la fin de l'année 2024, la société minière Guinea Alumina Corporation (GAG), filiale du groupe émirati Emiratex Global Aluminium, traverse une crise majeure avec l'État guinéen, marquée par la suspension de ses activités, une mise en demeure officielle et une procédure de retrait de son permis d'exploitation. Cette situation inédite illustre la volonté des autorités guinéennes de renforcer leur souveraineté minière et d'exiger une transformation locale des ressources minières. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Je suis Eudsto, consultant business trainer en logistique et supply chain minière, et j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous ce nouveau numéro de géopolitique. Aujourd'hui, nous irons tout droit en Guinée-Conakry, où nous allons avoir le plaisir de comprendre ce qui se passe entre la société Emiratex Global Aluminium et l'État guinéen. Mais avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui apprécient le travail que nous faisons dans les commentaires, qui prennent le temps de poser des commentaires assez réfléchis, assez pertinents, qui relancent les débats. Nous vous remercions énormément. Cela nous permet également aussi de pouvoir rester concentrés sur notre objectif qui est celui de poser des questions fondamentales. Parce que nous savons que la jeunesse africaine ne contribuera à la souveraineté des nations africaines que par la remise en cause fondamentale de son mindset et de ses manières de réfléchir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Se former pour réussir, nous vous souhaitons la bienvenue et sachez qu'ici, nous abordons les questions qui sont liées à la logistique dans tous les domaines, y compris particulièrement le domaine des mines, où nous savons que les Africains ont la nécessité de reprendre le contrôle dans ce secteur. Revenons dans le vif du sujet. Tout commence par une série de mesures graduelles prises par le gouvernement guinéen à partir d'octobre 2024. Les autorités insatisfaites du respect des engagements contractuels de GAG, notamment en ce qui concerne la construction d'une raffinerie d'alumine en Guinée, imposent d'abord la suspension des exportations de bauxite de la société. Cette décision, confirmée par un communiqué de GA, plonge dans l'incertitude l'un des plus grands exportateurs de bauxite du pays et fait grimper les coûts mondiaux de l'aluminium. Derrière cette suspension se cache la frustration croissante de l'État guinéen face au retard du projet de raffinerie pourtant inscrit dans la convention minière depuis plus de 20 ans. Le gouvernement reproche à GAG d'avoir privilégié la transformation de la bauxite à l'étranger, privant ainsi la Guinée des retombées économiques, des emplois et du transfert de technologies attendues. Malgré les facilités fiscales et douanières accordées à la société pour encourager l'industrialisation locale, aucune raffinerie n'a vu le jour, ce qui exacerbe l'irritation des autorités guinéennes. Selon le général Amara Camara, porte-parole de la présidence, GAG a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, sans résultat concret. Face à cette impasse, une mise en demeure officielle est adressée à la société en mai 2025, ultime étape avant le retrait pur et simple du permis d'exploitation. La procédure de retrait de la licence minière est alors enclenchée. Une décision lourde de conséquences pour GAG qui voit ses opérations totalement paralysées depuis décembre 2024. Cette situation entraîne des pertes financières importantes pour l'entreprise et menace des milliers d'emplois directs et indirects. GAG, dans une note officielle publiée fin mai 2025, exprime son inquiétude et rappelle son rôle central dans l'économie guinéenne, avec plus de 3200 emplois directs et des contributions économiques dépassant les 240 millions de dollars en 2024. Elle réaffirme son souhait de renouer le dialogue avec l'État guinéen et insiste sur les défis techniques et économiques liés à la construction de la raffinerie, tout en affirmant avoir soumis plusieurs propositions pour avancer sur ce dossier. Malgré cet appel à l'apaisement, le gouvernement reste ferme. La Guinée veut désormais que l'exploitation de sa bauxite s'accompagne d'une transformation locale effective,
condition sine qua non pour toute société opérant sur son sol dès à présent. Le cas de GAG s'inscrit dans un mouvement plus large de reprise en main du secteur minier par l'État guinéen, qui n'hésite plus à retirer les permis des sociétés jugées défaillantes, comme en témoignent les nombreuses licences récemment annulées dans le pays. On compte quasiment près de 200 permis miniers qui ont été retirés à plusieurs entreprises et à plusieurs projets d'exploitation minière, tout simplement pour pouvoir assainir l'environnement d'exploitation des mines en Guinée-Conakry. Pour ceux qui connaissent la Guinée est une catastrophe géologique. On le dit souvent et le nom y est bien adapté, tout comme la République démocratique du Congo. Cependant, l'État guinéen a décidé de pouvoir mettre en place la réserve stratégique minière du pays. Et à partir de cette réserve, elle compte récupérer toutes les mines stratégiques du pays et tous les projets miniers qui lambinent et sur lesquels il n'y a pas de réelles avancées depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'actualité autour de GAG en Guinée est dominée par une confrontation ouverte entre la société et l'État, sur fond d'exigences de souveraineté minière et d'industrialisation locale. Mais concrètement, que représente GAG? Qui sont-ils? Et que font-ils? Quelles sont les capacités d'exploitation qu'ils détiennent? Et quel est l'impact de GAG en Guinée-Conakry? Situé au cœur de la région de Bokeh, en Guinée-Conakry, la Guinea Alumina Corporation s'est imposée en quelques années comme l'un des piliers de l'industrie minière ouest-africaine. Filiale à 100% d'Emirates Global Aluminium, EGA, géant émirati de l'aluminium, GAG symbolise l'essor des investissements des Émirats arabes unis dans le secteur stratégique de la bauxite guinéenne. L'histoire de GAG débute en 2001, lorsque la société, alors baptisée Global Alumina, obtient du gouvernement guinéen une concession minière majeure. Ce n'est toutefois qu'à partir de 2013 que le projet prend une dimension internationale avec l'acquisition de la totalité du capital par Mubadala et Dubai Aluminium qui deviendra par la suite EGA. La fusion de ces deux entités en 2014, date clé dans l'évolution et dans l'émergence de GAG, donne naissance à Emirates Global Aluminium, qui devient l'actionnaire unique de GAG. Cette transformation s'accompagne d'un investissement colossal de 1,4 milliard de dollars américains, marquant l'un des plus grands projets miniers lancés en Guinée depuis 4 décennies. La convention minière qui est signée et ratifiée en 2014 scelle le cadre légal et fiscal de l'exploitation. Cependant, elle a fait l'objet de multiples et de très nombreux critiques en lien avec les exemptions fiscales accordées à la société. Revue et signée en 2014 par l'État guinéen qui avait à sa tête Alpha Condé, d'ailleurs accusé à l'époque d'être assez complaisant vis-à-vis de la société à cause de nombreuses faveurs indues. Cette convention marque en gras la construction d'une raffinerie. Il a donc été conclu que la société, dans sa deuxième phase, présente un projet réaliste de construction de la dite raffinerie, seule ou en association avec d'autres sociétés établies dans le pays. Jusqu'ici, rien. Alors que le plafond de la production fixé à 10 millions de tonnes, au-dessus de laquelle la construction d'une raffinerie s'impose, est largement dépassée par GAG, qui a aujourd'hui à près de 15 millions de tonnes de bauxite exportées annuellement, faisant d'elle la 3e exportatrice de bauxite en Guinée-Conakry, derrière la Société des mines de Bokeh, SMB et CBG. Il n'en faut pas plus pour donc provoquer la colère des autorités guinéennes convaincues de la mauvaise foi de leurs partenaires. Ainsi, en 2014, les travaux de construction du complexe minier débutent dans la foulée, mobilisant des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. En août 2019, GAG expédie sa première cargaison de bauxite, ouvrant une nouvelle ère pour l'économie guinéenne. La montée en puissance est rapide. Dès la première année, plus de 6 millions de tonnes de bauxite sont extraites et exportées. En 2023, ce chiffre atteint 14 millions de tonnes, soit plus de 10% des exportations nationales. Et la société vise désormais une capacité annuelle entre 12 et 14 millions de tonnes régulièrement. Les réserves de la concession sont estimées à près de
400 millions de tonnes, assurant la pérennité du projet GAG jusqu'en 2040. L'actionnariat de GAG connaît un tournant en juin 2024, lorsque l'État guinéen entre au capital à hauteur de 15%, obtenant 2 sièges au conseil d'administration, dont la présidence. Cette participation doit progressivement évoluer dans la société minière et aussi avoir 7,5% dans la future raffinerie d'alumine, conformément aux accords signés avec les autorités guinéennes. La gouvernance de GAG est ainsi partagée entre EGA, représentée par son CEO Abdul Nasser Bin Kalban, et la direction locale assurée par Youssouf Silla, qui est épaulé par René Désiré Morel. Sur le plan économique, GAG joue un rôle moteur dans le développement guinéen. En 2023, l'entreprise a injecté près de 283 millions de dollars dans l'économie locale à travers des achats, des paiements aux administrations et des actions sociales, lit-on sur son site. Pour 2024, les dépenses directes pourraient s'élever à 244 millions de dollars, dont 176 millions consacrés à des achats locaux. L'impact global de GAG est estimé à plus de 700 millions de dollars par an, soit 5,5% du PIB guinéen. En juin 2024, un accord est signé avec le gouvernement pour la construction d'une raffinerie d'alumine sur le site de Tenguilanta, en partenariat avec Aluminium Corporation of China, Chinailco, et d'autres acteurs internationaux. Cette raffinerie, dont la capacité initiale sera d'1 million de tonnes par an, marque une étape décisive vers la transformation locale de la bauxite, conformément aux ambitions de la Guinée de capter davantage de valeur ajoutée sur son sol. Et c'est donc de cette raffinerie-là, qui devait être construite depuis 2016 ou même 2019, qui traîne jusqu'à aujourd'hui, qui fait l'objet de toutes les irritations du gouvernement guinéen, qui aujourd'hui est pleinement engagé pour retirer le permis d'exploitation de GAG. Que pensez-vous de cette situation? Après le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est le tour de la Guinée de décapiter purement et simplement les monarques qui siègent sur l'exploitation de leurs ressources minières. Que pensez-vous de cette stratégie? Pensez-vous que la Guinée aura la capacité d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que cela peut apporter concrètement pour la République de Guinée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, retrouvons-nous dans un prochain numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Portez-vous bien.